Oh, oh, ça paraissait une meilleure idée sur papier quand même. Pouah. Les RWA, les Real World Assets, ont littéralement pumpé suite à l'annonce de BlackRock. Une ascension fulgurante. Dans cette vidéo, nous allons voir l'importance des RWA et leur potentiel. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu le principe du RWA. Et dans un second temps, nous allons passer sur les charts où je vais vous présenter quelques projets qui ont déjà intégré mon portefeuille depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui ne demandent qu'une chose, à intégrer le vôtre. La tokenisation d'actifs réels, les RWA, les Real World Assets. Qu'est-ce que c'est au juste? T'aurais dû me dire que c'était pas une bonne idée. Un bien immobilier, une œuvre d'art, des matières premières, une entreprise, les bons du trésor américain. Tout ce que vous pouvez imaginer peut être tokenisé. La tokenisation d'actifs réels est simplement l'inscription de votre actif sur la blockchain. Cette inscription sur la blockchain vous donne droit à un acte de propriété. Cet acte de propriété va tout simplement intégrer votre portefeuille sous forme bien souvent de NFT, SFT ou de token. Un NFT, c'est unique. Seul vous possédez ce NFT. Un SFT, c'est comme un NFT, sauf qu'il est collectif. Vous êtes plusieurs à posséder le même SFT. Et un token, eh ben, c'est un token. L'USDT est un token. L'USDC est un token. Prenons un exemple concret. Un terrain. Ce terrain est tokenisé. Il est divisé en plusieurs parcelles. Chaque parcelle représente un NFT. Donc si vous possédez un NFT de ce terrain qui a été tokenisé, cela signifie que vous possédez un endroit bien précis de ce terrain, puisque chaque NFT est unique. Donc un NFT représente une partie du terrain. Par contre, si le terrain est tokenisé sous forme de SFT, cela signifie que vous allez posséder un SFT, mais vous ne saurez pas quelle partie du terrain vous possédez exactement. Vous posséderez une partie du terrain, mais elle ne sera pas nominative. Prenons un deuxième exemple. Vous faites partie d'un groupe d'investisseurs et vous souhaitez acquérir un immeuble. Cet immeuble va être tokenisé et chaque token va représenter un NFT. Un NFT représentera peut-être l'appartement au rez-de-chaussée à gauche ou l'appartement au rez-de-chaussée à droite. Je pense que vous avez compris le principe. Vous possédez ce NFT, vous allez pouvoir récupérer des rendements dus au loyer payé sur le token que vous avez. Par exemple, l'appartement au rez-de-chaussée à gauche. Si cet appartement n'est pas occupé, vous n'allez donc pas récupérer de loyer, donc de rendement. Si cet appartement est occupé, vous allez donc récupérer un rendement. Sachez que ce NFT, si par exemple il est encore trop cher, vous pouvez le tokeniser lui-même, de façon à ce qu'il y ait d'autres investisseurs qui puissent acheter cet appartement. Dans ce cas, si l'appartement est occupé, le loyer va être divisé en nombre de SFT qui auront été tokenisés sur cet appartement. Par contre, si l'ensemble de l'immeuble est tokenisé sous forme de SFT, cela signifie que, peu importe si l'appartement est rempli ou non, puisque le SFT représente l'ensemble de l'immeuble, donc c'est tous les loyers qui vont être additionnés, et le total va être divisé en fonction du nombre de SFT qui auront été distribués durant la tokenisation de l'immeuble. Pour tokeniser un actif, il faut émettre un smart contract. Dans ce smart contract, vous pouvez y établir des termes. Les termes de ce smart contract, cela peut être une taxe à la vente ou une taxe à l'achat. Peut-être que dans ces termes, on a établi le rendement que vous allez pouvoir récupérer sur l'immeuble que vous avez acheté. Ou peut-être que c'est un token de tokenisation des bons du trésor américains, dans lequel vous aurez une récompense, donc un rendement, qui sera établi dans ce smart contract et qui du coup ne pourra pas changer. Imaginez 2 minutes, nous avons acheté un tableau. Ce tableau est sous forme de SFT et nous possédons une partie de ce SFT. Ce SFT, dans son smart contract, il y a une taxe à la revente. Ce qui signifie que lorsque je revends mon SFT, il y aura une taxe qui ira directement au créateur du tableau. C'est ce qu'on appelle des droits d'auteur, qui sont beaucoup plus faciles à suivre puisqu'ils sont inscrits dans la blockchain. L'industrie du cinéma, de la musique, qui sont souvent victimes de piratage,
et qui du coup n'arrivent pas à récupérer l'ensemble des droits d'auteur qui leur est dû, pourraient trouver une solution durable avec les Real World Assets. Les Real World Assets offrent une possibilité quasiment illimitée de tokenisation d'actifs et de biens, rendant ainsi accessible à peu près tout ce qu'il y a d'inimaginable sur cette planète. Par exemple, la Constitution américaine, elle a failli être achetée par un groupe d'investisseurs qui, non, n'étaient pas millionnaires. C'était tout simplement une tokenisation de la Constitution américaine qui rendait l'achat possible par un groupe de particuliers. Le but de la tokenisation d'actifs réels, hormis le fait de pouvoir acheter tout et n'importe quoi sur cette planète, c'est de limiter les coûts, puisqu'il y aura une limite dans les frais de gestion. Deuxième chose, c'est pour faciliter les transferts, puisque la blockchain est ouverte H24, sauf celle de Solana, ou c'est gratuit. Techniquement, nous pourrons transférer n'importe quel actif, n'importe quand, à n'importe qui. Et troisième chose, vu que c'est inscrit sur la blockchain, nous savons exactement qui est le propriétaire de cet actif. Passons maintenant sur les charts, où je vais vous parler de quelques projets dans lesquels ma communauté a déjà investi avant le pump lié à BlackRock. Ondo, c'est l'actif à avoir dans son portefeuille car c'est celui qui est lié à BlackRock. Si vous deviez investir dans un actif lié au RWA, Ondo est le premier qui devrait intégrer votre portefeuille. Nous constatons que l'actif sort d'un range et que le retest a déjà été effectué en daily. J'ai marqué une zone d'achat pour ceux qui veulent entrer en catastrophe sur cet actif, bien que je ne sois pas conseiller financier et que je ne le ferai pas à leur place. Attendez quand même un retracement sur Ondo pour pouvoir rentrer dans cet actif. Deuxième actif, Rio. Un actif qui profite d'une hype sociale très impressionnante. Certains membres de la communauté de cryptomonnaie.fr ont pu profiter de cet actif et faire un joli x4 dessus. Concernant le chart, on n'investit pas sur une montée parabolique comme celle-ci. Le train est parti sans vous et sans moi également. Il faudra donc attendre à la prochaine entrée en gare. Par contre, il ne faudra pas hésiter et investir en DCA dès qu'une correction ou un range sera visible. Comme nous le remarquons, l'actif a tendance à effectuer des ranges avant de repartir, laissant le temps à la moyenne mobile de rejoindre le prix et vice-versa. Sachez que si le prix revient sur la moyenne mobile 7, je prendrai un achat sur cet actif. Autre actif, PropC, PropChain. J'aime beaucoup ce projet et le chart est juste magnifique. Le token est encore jeune, mais nous pouvons observer une accumulation avec une déviation qui consiste à faire sortir toutes les mains faibles en cassant un range par le bas, puis à le réintégrer rapidement. Deuxième range plus large avec un retest sur le premier, et puis le prix commence à partir. Je vous laisserai continuer vos recherches par vous-même en allant sur coingecko.com et en sélectionnant la catégorie RWA. Vous aurez ainsi une liste de tokens et il faudra les étudier un par un en regardant leur tokenomie, leur interaction sociale. Oui, tout à fait, je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai même sélectionné plusieurs tokens qui me semblent très intéressants dans ce narratif-là. J'ai même choisi des tokens avec une très petite capitalisation pour effectuer un gros multiple. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces tokens-là? Tout simplement parce que le projet est très intéressant, la tokenomie est parfaite, et qu'il y a possibilité de faire un gros multiple puisque la market cap est très faible. Car oui, avec les crypto-monnaies, on peut faire des gros multiples, et pas seulement sur un coup de chance en investissant sur un même coin, mais en effectuant des recherches pointues et précises, et en essayant d'attraper une petite pépite. Je vais vous aider dans vos recherches et vous cibler quelques projets qui me semblent intéressants. Le premier de la liste, Ondo, dont je vous ai parlé précédemment, on voit que le token est classé 93e au classement. On a OM aussi qui est intéressant, Polix, on a Track, Centrifuge mais qui n'est pas disponible sur toutes les plateformes. Vous avez Pendle qui est intéressant mais personnellement je n'investirai pas dessus puisque lorsque vous utilisez l'application de Pendle, vous pouvez faire ce qu'on appelle du farm and dump, c'est-à-dire vous allez récupérer des Pendle en récompense de pools de liquidité. Pour moi, ce genre de token n'a pas d'avenir. Après, Pendle profite d'une grosse hype et prend beaucoup de valeur en ce moment. À vous de faire votre choix.
Dusk aussi est intéressant. LCX. Goldfinch, pourquoi pas. Vous avez NXERA qui est un bon projet. Maple qui est un bon projet. True qui est un bon projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pro de Propi qui est un bon projet également. Bonzo qui a une bonne hype sociale. Vous avez PropS, StrikeX, PropC que je vous ai parlé également précédemment. Et là, vous voyez qu'on est déjà sur des classements qui sont très très bas. On est sur des capitalisations qui sont basses puisqu'on est au 9 centièmes. On a Leox qui a une bonne hype sociale également. Alors lui, le token, c'est RWA, j'adore. On a Rivest Finance qui est un très bon projet également, très petite capitalisation. Attention, il n'est pas disponible sur toutes les plateformes et justement un listing pourrait faire pumper ce gros projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a déjà fait un bon tour là. On arrive sur des très petites capitalisations. D'ailleurs, je n'ai pas vu Rio, il me semble que Rio est encore plus bas. Il n'a pas été. Voilà, Rio est juste là. Bon, vous avez déjà une bonne liste. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez globalement investir sereinement sur ces projets. Le marché des RWA est encore très petit. BlackRock estime qu'il devrait atteindre les 100 milliards de capitalisation dans quelques mois, voire quelques années. Donc si vous avez un token que vous trouvez intéressant et que vous voulez qu'il intègre votre portefeuille, n'hésitez pas trop. Une fois que ce token réintègre une zone d'achat, rejoint ses moyennes mobiles, ne pas hésiter à investir dedans, et si le token continue à chuter, établir un plan d'investissement sous forme de DCA, qui devrait pouvoir faire baisser votre prix d'achat, de façon à pouvoir profiter d'une prochaine hausse. Ne jamais investir sur un token qui a une hausse parabolique. Toujours attendre un range, une consolidation soit latérale, soit une correction. Le narratif des RWA est comparable au narratif de l'intelligence artificielle qui a très vite capitalisé une fois que ce narratif est arrivé. En quelques mois, nous avons vu des x5, x6, x10 sur certains tokens, voire bien plus sur d'autres. Le marché des RWA risque de faire la même chose. Les projets risquent de très vite capitaliser, laissant peu de chance aux nouveaux investisseurs de rentrer sur leurs tokens. Leur capitalisation est encore très petite, comme je l'ai dit. Donc imaginez le potentiel ou les targets que vous pouvez atteindre, même sur des tokens fortement capitalisés actuellement, comme Ondo. Personnellement, je suis déjà positionné sur ce narratif, et je ne vous le cache pas, j'ai quand même réussi à louper Rio. Rio, oui, tout à fait, qui était sur ma liste de surveillance. Mais j'attendais une correction beaucoup plus profonde, mais certains membres de la communauté de cryptomonnaie.fr ont réussi à l'acheter à 0,63 centimes. Félicitations à vous, vous avez déjà fait un x4 ou x5. C'est dingue les crypto-monnaies. Personnellement, je commence à m'orienter sur l'un des prochains narratifs. Alors, il y en a plusieurs et je ne sais pas devin, je ne sais pas lequel va péter dans les prochains mois. Par contre, je commence à remarquer qu'un narratif est sur support et qu'il serait intéressant de se positionner maintenant ou dans les semaines à venir. Je vous dis à la prochaine les cryptonautes et rendez-vous to the moon.